d'abord remercier son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour l'honneur qu'il nous a fait de nous recevoir si promptement dès notre arrivée à Niamey, porteur d'un message de son frère, son jeune frère, le président Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, qui m'a chargé de lui porter un message d'amitié, un message de fraternité, mais aussi un message de solidarité, un message dans lequel il a réitéré sa volonté d'œuvrer auprès de son frère pour le renforcement des relations multiséculaires qui existent entre le Niger et le Mali et entre nos différents peuples, mais aussi un message de solidarité parce que le Niger a été récemment affecté par des inondations avec des pertes importantes en vies humaines et en dégâts matériels. Mais aussi le Niger a fait l'objet d'attaques terroristes récemment qui sont là pour rappeler notre destin commun et les défis auxquels nos deux pays font face, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc, vous savez aussi que le président Bazoum est aux côtés du Mali. Ce n'est pas récent. C'est pas récent. Un des exemples, c'est que je sais qu'au dernier sommet de la CEDEAO à Accra, le président Bazoum a été de ceux qui se sont opposés à la prise de sanctions économiques et de fermeture des frontières du Mali. Il ne l'a pas fait pour le Mali. Il l'a fait avec la conscience aiguë des intérêts de nos deux peuples et du souci de faire en sorte que nos populations ne puissent pas être affectées par rapport à cela. Le Niger aujourd'hui est un acteur important sur la scène africaine. Le Niger fait partie du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Niger est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et de beaucoup d'autres organisations que nous partageons, dont le G5 Sahel. Sur l'ensemble de ces questions, nous sommes venus donc avec un message aussi du président Goïta pour tenir le président Bazoum régulièrement informé des développements en cours au niveau de la transition malienne, notamment l'adoption par le gouvernement le 2 août d'un plan d'action gouvernemental qui dessine un certain nombre de priorités de la transition. Sur l'ensemble de ces questions, nous avons reçu les conseils et les éclairages du président Bazoum qui partage avec nous la volonté de faire en sorte que cette transition se déroule normalement et arrive à son terme pour permettre à l'État malien de tenir sa place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre aussi du renforcement de nos relations. Donc sur l'ensemble de ces questions, c'est dire vraiment notre volonté commune de continuer à travailler ensemble par rapport aux défis communs qui se présentent devant nous et d'œuvrer aussi au renforcement des liens entre nos deux pays. Vous savez que même la langue et les dents se battent, mais ils restent au même endroit. Aujourd'hui, ceci est derrière nous. Quand il y a eu déjà l'attaque contre le président de la transition le jour de la fête, le président Bazoum a été le premier chef d'État à l'appeler. Et aujourd'hui, il m'a dépêché aussi auprès du président Bazoum, c'est-à-dire que nous regardons vers l'avenir. Nous avons des défis beaucoup plus importants aujourd'hui à régler que de s'occuper d'autres questions. Et je peux vous donner l'assurance que nous travaillons dans les sillons de nos peuples qui sont unis par l'histoire. Nous sommes condamnés de vivre et de travailler ensemble. Notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment la stabilisation de nos pays, comment œuvrer à la paix, à la stabilité et comment donner tout le confort à nos populations. Je crois que les peuples, le Niger et le Mali, on peut dire qu'il s'agit de deux États, mais d'un seul peuple.